Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا
طاهر الدم ثلتي للحق صار معلما نبي رب العالمين. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La meilleure des paroles est celle d'Allah. La meilleure de voix à suivre est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur du salut est celle de l'islam. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, auditeurs et auditrices de la 95 FM. Bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Radio Nour si vous nous rejoignez. Merci de rester connectés. Juritaire, c'est sur les ondes des 95 FM. La passion du savoir et au service du développement. Aujourd'hui, nous aurons ce matin le hadith du jour. Aussi, nous aurons l'instant de relaxation. Et à la fin, comme toujours, vous aurez la rubrique Le Saviez-vous. Aussi, sans oublier, vous aurez votre rubrique Histoire des mosquées dans ce 91e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous, version ordinaire. Je suis là comme toujours, je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h. Nous sommes bien en direct ce lundi 10 juin 2019 et c'est le premier parcours de la semaine. Il est 7h21 à Libreville. La mise en onde s'assure de l'autre côté de la baie vitrée par Axel Combat. Salam très spécial à vous. Salam également méga spécial à ma famille des auditeurs actuellement bien câblés sur les ondes des 95 FM. Salam à monsieur Zakaria de la Sinovendo. Salam à maman Adja Fadilat. Salam à monsieur Mohamed Adam. Salam très spécial à maman Aïcha depuis Sotega, à Mohamed depuis Glace, à Abdullah Traoré depuis Chibanga, également à son homonyme Traoré Abdullah dit vraiment depuis le marché Montbouet. Salam très spécial à la sœur Mariam de la Gourmandise, à maman Awa de Hassan 2, au frère Karim Diarra de Nzengayong, à monsieur Salif de Montalier, à Ahmed du Odegege, à mon Adjiratou depuis Bellevue 1. Salam très spécial à maman Mariam de l'émission Assalam et du petit quoi Mariam. Salam très spécial à la sœur Rachida depuis Soliko. Salam très spécial au petit Youssouf Traoré depuis Lokomo, à maman Adja Saoudia, à monsieur Sidibé Lassina bien connecté sur les ondes des 95 FM. Salam à monsieur Soleiman depuis Nzengayong, à M. Diallo bien connecté sur les ondes des 95 FM, à M. Adama du PK9, je suis mon frère, que tu te portes bien, sans oublier Madame Sherifa depuis Aongo, à la sœur Dagnato bien connectée depuis quelque part à Libreville. Salam très spécial à mon frère Keita Mamadou depuis le marché Patience, à la sœur Faisalat bien connectée depuis Lalala, à Fatmata Djigiba, également à ma sœur personnelle à moi, à Wadjigiba bien connectée sur les ondes des 95 FM. Salam très spécial au frère Suleiman depuis Nzengayong, à ma soeur Khadija Fall bien connectée sur les ondes des 95 FM, également à toute la famille Fall, sans oublier ma soeur Alessia Kumba bien connectée sur les ondes des 95 FM. Voilà, elle est bien en direct depuis Ovendo derrière la pédiatrie. Juste après cette transition, revenons avec le hadith du jour. عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين
الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil. Débat. D'information. Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nour. Le paradis pour tous, C'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous, Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nour. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil. Débat. D'information. Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nour. Le paradis pour tous, C'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous, Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nour. يسعد فؤاد Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. À présent, auditeurs et auditrices de la bande FM, faisons place au hadith. Faire le bien et le promouvoir. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit : toute bonne action est un acte de charité. Celui qui fait la promotion d'un bien a le même mérite que celui qui l'accomplit. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله رواه البخاري ومسلم. Faire le bien et le promouvoir. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit : toute bonne action est un acte de charité. Celui qui fait la promotion d'un bien a le même mérite que celui qui l'accomplit. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله رواه البخاري ومسلم. Voilà, auditeurs et auditrices de la 95 FM, c'était le hadith du jour dans le sens d'inciter les uns et les autres de faire le bien. Ce programme, le paradis pour tous, toute personne mettra en pratique c'est-à-dire ces actes, méritera bi-iznillah, subhanahu wa ta'ala, le paradis. En parlant du paradis, que dit le Coran et la Sunna concernant ce paradis? Une question: combien vaste est la demeure de la paix et combien délicieux est le parfum qu'elle dégage? La réponse:
En fait, elle est aussi vaste que les cieux et la terre, et elle dégage un parfum que l'on soutirait à une distance de 100 ans de marche. À ce propos, Allah Azza wa Jalla dit: hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour ceux qui craignent Allah. Ceci a été dit dans Surat Al-Imran, verset 133. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: son odeur est sentie à une distance de 100 ans. Ces portes, le paradis s'ouvre sur 8 portes. L'une d'entre elles s'appelle Ar-Rayyan, réservée à ceux qui jeûnent, et une porte spéciale est destinée aux membres de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam qui n'ont pas de compte à rendre. La porte du paradis sont très larges. Une marche de 40 années sépare un bâton de l'autre, et pourtant ceux qui entreront au paradis seront en si grand nombre que ces passages regorgeront. Les boucles de ces portes sont des rubis rouges et tiennent sur des plaques d'or. L'imam Muslim, dans son sahih de hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith: 40 années de marche séparent les 2 bâtons de porte du paradis, et viendra le jour où elles regorgeront de gens. Il dit aussi à propos des gens du paradis: ils aboutiront à la porte du paradis et trouveront une boucle de rubis rouge accrochée sur les plaques d'or. À la porte du paradis, qu'y a-t-il à la porte du paradis? Il y a un arbre grandiose. De la base de cet arbre jaillissent 2 sources d'eau. La première assurera l'eau potable à ceux qui entrent au paradis, et à la deuxième servira leur purification. S'ils boivent de la première, ils ne souffriront plus d'indigence, et s'ils se lavent dans la deuxième, leurs cheveux ne seront plus hirsutes. La preuve en est le verset suivant: ils porteront des vêtements verts, de satin et de brocart, et ils seront parés de bracelets d'argent, et leur Seigneur leur abreuvera d'une boisson très pure. Surat Al-Insan, verset 21. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: il existe à la porte du paradis un arbre, de la base duquel jaillissent 2 sources. S'ils boivent de la première, l'éclat de la félicité fera rayonner leur visage. S'ils font leurs ablutions dans l'autre, leurs cheveux ne seront plus jamais hirsutes. Rapporté par l'imam Hafiz al-Munziri. La réception des habitants du paradis. L'entrée au paradis se ferait sûrement à intervalles atteignant peut-être les 500 ans, car il est dit que les pauvres des musulmans précèdent les gens de bonne fortune, vu qu'ils n'ont pas à attendre trop longtemps pour rendre des comptes et se faire juger, contrairement aux gens riches et de bonne fortune. Ceux qui craignent leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Ces portes s'ouvriront et leurs arrivées, ces gardiens leur diront: paix à vous, ou encore paix sur vous. Vous avez été bons, entrez-y pour y demeurer immortel. Ceci a été dit dans Surat Az-Zumar, verset 73. En outre, le hadith suivant figure dans les deux sahih. Le premier groupe qui entrera au paradis aura l'aspect de la lune, la nuit quand elle est pleine. Ceux qui rentreront après seront plus brillants que les étoiles dans le ciel. Ils n'urineront pas, n'iront pas aux latrines, ne se moucheront pas, ne cracheront pas. Leurs peines seront en or, leur odeur sera celle du muscle, leurs ascensoirs seront alimentés par l'aloe, leurs épouses seront des houris. Aux grands yeux, leur caractère sera celui d'un seul homme. Ils auront la taille de leur père Adam, de 60 coudées. Leur hauteur dans le ciel, 60 coudées. La distinction entre les groupes de gens entrant au paradis et leur beauté est due à la différence du nombre et la qualité de leurs œuvres. En effet, personne n'ignore que dans la vie présente, l'un puisse sa beauté
de la foi et des bonnes œuvres accomplies. Dans l'au-delà également, l'âme embellit et accède au paroxysme du bonheur grâce à la pureté engendrée par la même foi et les mêmes bonnes œuvres effectuées dans la vie de ce bas monde. Les groupes entrant au paradis seront reçus par les anges, et notamment par Douane, le gardien du paradis, ensuite par les anges chargés du paradis et de ses habitants. La grande terreur ne les affligera pas, et les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis, dit Allah dans Suratul Anbiya, verset 103. Les gardiens leur diront paix sur vous, vous avez été bons, entrez-y pour demeurer immortels, car ceci a été dit dans Suratul Zumar, verset 73, et aussi Allah Azza wa Jalla dit dans Suratul Ra'd, versets 23 à 24, les jardins d'Éden et les entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Et les palais de la demeure de la paix. Quiconque désire décrire ces palais et leur différenciation, ainsi que le bonheur et les bienfaits qu'ils contiennent, devrait répéter la parole d'Allah, le créateur de tout. L'essence, quand on regardera là-bas, tu verras un délice et un faste royal. Ils porteront des vêtements verts, de satin et de brocart. Ils seront pavés de bracelets d'argent. Leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Cela vous est accordé comme une récompense. Votre zèle a été reconnu. Dans Surat al-Insan, verset 20, de 20 à 22. Nous avons également toute l'attitude de citer les descriptions données par un seul homme, le prophète alayhi salatu wassalam, messager d'Allah, et qu'Allah le bénisse et le salue, qui honora la demeure de la paix de sa visite et la vue à l'état d'éveil d'une foi dans la vie présente et diverses fois pendant son sommeil. Et n'oublions pas que la vision des prophètes est une révélation. Dans le hadith qui suit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'homme a entré au paradis le dernier. L'homme dira: Seigneur, faites que je rejoigne les gens. Il ira flâner dans le paradis. Lorsqu'il s'approchera des gens, un palais se dressera à son intention. Il verra le joyau se dresser face à lui et il tombera sur le sol en prosternation. Lève ta tête, lui dira-t-on. Qu'as-tu? J'ai vu mon Seigneur, dira-t-il. Lève ta tête, fusera la réponse. C'est une de tes maisons. Ensuite, il rencontrera un homme et s'apprêtera à se prosterner devant lui. Non, n'en fais rien, lui dira-t-on. Je croyais que tu étais un ange, répondit-il. Mais non, sera la réponse. Je suis un de tes gardiens et un de tes esclaves. Et il marchera devant lui pour lui ouvrir le palais. Ce dernier sera un joyau creux qui aura son toit, ses portes, ses clés intégrées en lui. Dans chaque joyau, il y aura des lits, des épouses et des ouris. La moindre d'entre elles sera une ourie aux grands yeux portant 70 habits. La moelle de sa jambe sera transparente à travers ses habits. Son foie sera son miroir et le sien sera le miroir de la ourie en question. S'il détourne son visage d'elle, elle grandira des yeux 70 fois. On lui dira: regarde, il regardera et entendra dire: ton royaume est équivalent à un trajet de 100 années que ton regard pourra englober. Et ce hadith est rapporté par Al-Hafiz Al-Munziri et l'imam Abu Dunya et l'imam Tabarani.
Quant aux différents niveaux des gens du paradis, différences conformes à la perfection de leur foi et à leurs nombreuses bonnes œuvres, citons le hadith suivant. Les habitants du paradis verront les habitants des chambres supérieures comme ils verront l'étoile brillant apparaître à l'horizon de l'est ou de l'ouest. Ils diront: Messager d'Allah, ce sont les demeures des prophètes, personne ne peut les atteindre. Si, dira le prophète alayhi salatu wassalam, pour celui qui tient mon âme dans sa main, il y aura des hommes qui ont cru en Allah et au messager. Le Seigneur cite à ce propos: Élancez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin large comme le ciel et la terre. Préparez pour ceux qui auront cru en Allah et en ses prophètes. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui il veut, ainsi est le maître de la grâce incommensurable. Ceci a été dit dans Surat al-Hadid, verset 21. Une vue générale sur la terre du paradis. Chers auditeurs, à ton avis, de quoi se constitue le sol du paradis? Est-il constitué de terre blanche ou rouge? Ces cailloux sont-elles des diverses couleurs? Les murs et les bâtiments sont-ils faits de briques de grande beauté? La matière utilisée pour aligner les briques est-elle un mélange de sable blanc et de ciment, bleu et fin? Il faudrait savoir que le seul homme qui pourrait répondre à ces questions, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le seul à avoir vu le paradis et y avoir vécu 1 heure. Lorsqu'un compagnon demanda au prophète alayhi salatu wassalam de lui parler du paradis, il répondit: il y a une brique en or et une brique en argent. Le ciment qui est maintenant est du musc. Ces cailloux sont des perles et des rubis. Son sable du safran. Quiconque y entre goûtera les délices sans connaître l'indigence, demeurera éternel et ne mourra pas. Ses habits ne s'useront pas. Il demeurera éternellement jeune. Les jardins d'Éden se distinguent des autres jardins du paradis par une caractéristique: le Seigneur Allah Azza wa Jalla les a directement créés. Le prophète alayhi salatu wassalam rapporte que Allah Azza wa Jalla a créé les jardins d'Éden de sa propre main. Et Ibn Abu Dunya et l'imam Tabarani rapportent ces paroles comme suit: Allah Azza wa Jalla a créé les jardins d'Éden, se distingue des autres jardins du paradis. Voilà. Allah Azza wa Jalla a créé les jardins d'Éden de sa propre main, d'une brique de perles blanches, une brique de rubis rouge et de briques de topaze vert, scellées par un ciment de musc. Son herbe est formée de safran, ses cailloux de perles, de sable d'ambre. On dira à ce jardin: parle, il répondra: les croyants sont heureux. Attention, nous savons que tout ce qu'Allah Azza wa Jalla est le créateur de tout, celui qui a créé l'univers, aussi bien le monde supérieur que l'inférieur. Il est le créateur des 2 mondes, le Seigneur du premier et du dernier. Quand nous disons qu'il a créé telle chose de ses propres mains, conformément aux paroles divines, qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes mains? Dans Surat Sa'd, verset 75, où Allah Azza wa Jalla faisait allusion à notre père Adam, il s'adressait à Iblis, le maudit, le banni. Ou conformément au dire du prophète, qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui, dans son hadith relatif à la création du jardin d'Éden. Des mains du Seigneur, nous signalons que cette création s'est faite contrairement à la coutume divine lors de la création des créatures. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla précise qu'il a créé de ses mains, il leur accorde un surplus d'honneur et d'éminence.
Pour plus d'éclaircissement, ajoutons que lorsqu'un roi ou un homme de grand pouvoir ordonne la construction d'un palais et dit le roi a bâti un palais même s'il n'a pas effectué le travail lui-même, mais il a quand même assuré tout le matériel aux ouvriers. Mais lorsque le roi dépose la pierre de la base à ses amis de ses mains, il aurait participé lui-même au travail. Aussi pouvons-nous dire que Allah Azza wa Jalla a créé Adam de façon directe de ses mains. C'est une vérité inéluctable. À l'instar de cette création, Allah Azza wa Jalla créa le jardin d'Éden de la même façon avec ses mains. Les tentes et les marchés à la demeure de la paix. Selon les récits d'Allah Azza wa Jalla, le paradis contient tout ce que l'âme désire et tout ce que l'œil aime. Les habitants du paradis obtiendront tout ce qu'ils demandent et y trouveront ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ni une oreille n'a entendu, ni le cœur d'un homme n'a jamais imaginé. Le prophète alayhi salatu wassalam cite un hadith à caractère divin, rapporté dans les deux hadiths comme suit. J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ni aucune oreille n'a jamais entendu, ni aucune personne peut concevoir. Et rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Allah Azza wa Jalla dit également dans le Coran: ô mes serviteurs, n'ayez pas peur. Ce jour-là, ne vous affligez pas. Ceux qui croient à nos signes demeurent soumis. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez bien traités. On fera circuler parmi eux des plateaux en or et des coupes, tout ce que l'on peut désirer et ce dont les yeux se délectent. Vous y demeurerez immortels, tel est le paradis qui vous sera donné en héritage pour prix de ce que vous avez fait sur la terre. Les anges descendent sur ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui persévèrent dans la certitude. Alors ne craignez donc pas, ne vous affligez pas, accueillez avec joie la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Puisque le paradis contient tous les aspects du bonheur spirituel et corporel, et se peut qu'il s'y trouve des tentes et même des marchés, car dans les tentes se trouvent les plaisirs et dans les marchés le bonheur et la joie. Contrairement au marché de ce bas monde, nous nous limiterons à exposer cette vérité et à confirmer par quelques mots extraits du livre Le paradis demeure des bienfaisants, sous un titre secondaire. Les tentes, comment pouvons nier leur existence alors que leur créateur dit: des houris qui vivent retirés sous leur tente. Mais quelle est la forme de ces tentes? Quelle est la matière sont-elles faites? De quelle matière sont-elles faites? Quel est le degré de leur beauté? Pour répondre correctement à ces questions, nous citons un argument authentique et véritable exprimé par le prophète alayhi salatu wassalam, qui dit: au paradis, le croyant aura une tente en forme d'une perle creuse, dont la longueur sera de 60 000 dans le ciel, et dont la largeur sera de 60 000. Il aura des épouses qu'il fréquentera, sans que l'une d'entre elles ne s'aperçoive de l'existence des autres. Rapporté par le Muslim, et les ajouts mis entre parenthèses sont également cités par les Muslim dans deux autres hadiths. Il est rapporté également par l'imam Bukhari. Les marchés, y a-t-il des marchés dans le paradis? Comment peut-on avancer contraire alors que Allah Azza wa Jalla s'adresse aux gens de la foi et de la droiture? Vous y trouverez ce que vous désirez, vous obtiendrez ce que vous demanderez. Il ne sera pas étrange que le croyant habitant au paradis soit tenté d'entrer dans un de ces marchés, et surtout le croyant qui avait l'habitude de faire des transactions et de gagner de grands bénéfices tels que
Abdurrahman ibn Auf, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, et autres de ceux qui pratiquaient le commerce en toute honnêteté. Il se peut donc que l'un d'eux aspire à entrer dans un de ces marchés alors qu'il se trouve dans la demeure de la paix et exprime sa demande. Allah Azza wa Jalla exauce en créant des marchés où ils entreront et compléteront leur bonheur. L'imam Muslim rapporte à cet égard le hadith suivant. Anas ibn Malik raconte, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: au paradis il y aura un marché où les élus rendront chaque vendredi un vent. Du nord soufflera et couvrira leurs visages et leurs habits. Leur charme et leur beauté augmenteront. En rentrant ainsi, leurs épouses leur diront: par Allah, vos charmes et votre beauté se sont accrus. Les fleuves et les arbres du paradis. Allons faire un tour, ô chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, dans ce paradis du côté de 4 fleuves qui sont les sources d'où coulent tous les fleuves du paradis. Ce sont le fleuve de l'eau, le fleuve du lait, le fleuve du vin, le fleuve du miel, conformément au verset suivant. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, à des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, à des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Parmi ces grands fleuves figure le fleuve de l'abondance. Savez-vous ce que c'est le fleuve de l'abondance? C'est le fleuve Al-Kawthar. C'est le fleuve que Allah Azza wa Jalla accorda spécifiquement à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le plus important et le meilleur des fleuves au paradis et fut cité dans le Coran. Oui, nous t'avons accordé l'abondance. Prie donc ton Seigneur et sacrifie celui qui t'est, voilà, et sacrifie celui qui t'est, voilà celui qui n'aura jamais de postérité. Écoutons le prophète alayhi salatu wassalam nous décrire le fleuve dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari. Tandis que je marchais au paradis, je vis un fleuve dont les bords étaient formés de perles voûtées et trouées. Qu'est-ce que c'est, oh Ya Jibril, demandai-je. C'est le fleuve de l'abondance, répondit-il, celui de ton Seigneur t'a accordé. L'ange en prit une poignée et je constatais que sa boue était de musc et la meilleure odeur. Qu'Allah Azza wa Jalla nous compte dessus, qui bénéficieront des bienfaits du paradis. À présent, auditeurs et auditrices de la 95 FM, nous allons marquer une pause, Inch'Allah, et cette pause vous permettra de sortir votre poubelle, de vérifier votre déjeuner au four, de prendre votre petit déjeuner, Inch'Allah. C'est dans Nour Détente, instant de relaxation. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين
صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسنسي ناوشيني قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسسي ناوشيني رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا أبدا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه واسأل عنا له المنة قل علامات انت تدريبه مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بأحكام مصيبة لا تحس بالحيف ذا منا النصف ناخذ ونعطيبه سوي يميل وبلغه عنا بالسلام وألف ترحيب ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه بلغ المهموم ما تهنى سهل الليلة يهذيبه يشغله بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيبه حزن في قلبه مخفنه دون ناس خايف تعيبه قول له اللي له المنة عالم بالجهر والغيبة يعلم بحالك ولكن
السنة يختبر عبده بالمصيبة. يلم عنا خط بكتابك بترحيبه، لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. يلم عنا خط بكتابك بترحيبه، لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. من بغى مثواه للجنة ما رضى بالنفس لتعيبه، حد كل حيلته يتمنى وحد حلمه بيده هيبه، واللي يقول يا رب آمنا ما يعرف الياس والريبة. زاده القرآن والسنة وادعاه الداعي يجيبه، طار شي نية تقول إنه على العهد والوعد نوفي. الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه، لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه، لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio. Radio حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد طريقه الزموا هو المعلم صلوا وسلموا على محمد رسولنا الحبيب بنوره نطير. De Nour, la passion du savoir, auditeurs et auditrices la 95 FM, vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous, programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. Toujours en heure détente, en instant de relaxation. Entre-temps, nous allons rencontrer l'imam vu que nous avions rendez-vous à la mosquée Al-Ittihad de Marche-Montbois. Vous aurez l'occasion de nous écouter en direct. Très bonne écoute sur Radio Nord, la passion du savoir. Restez connectés. Écoutez la Jalal. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis يا pour tous. لا du قرب lundi au jeudi. De 7h à 9h C'est la sur ودن سلام كاتس محمد أضيء قصتي بحب قدوتي سعيا لجنتي قرب محمد أهدي مودتي أصون نظرتي رجاء رؤيتي يوما محمد مكرم كريم مسامح رحيم لضمة اليتيم يدا محمد هداه أقتفي له حب الوفي أسمو لأن في قلبي محمد حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا
لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريب. واسأل عنا له المنة قل علامات انت تدريبه مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة. ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بأحكام مصيبة لا تحس بالحيف ذا منا النصف ناخذ ونعطيبه. سوي يميل وبلغه عنا بالسلام وألف ترحيب. ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه. لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه. لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. بلغ المهموم ما تهنى سهل الليلة يهذيبه. يشغله بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيبه. حزن في قلبه مخافنه دون ناس خايف تعيبه. قول له اللي له المنة عالم بالجهر والغيبة. يعلم بحالك ولكنه يختبر عبده بالمصيبة. ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه. لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه. لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. من بغى مثواه للجنة ما رضى بالنفس لتعيبه. حد كل حيلته يتمنى وحد حلمه بيده هيبه. واللي يقول يا رب آمنا ما يعرف الياس والريبة. زاده القرآن والسنة وادعاه الداعي يجيبه. طارشي دنيا تقول إنه على العهد والوعد نوفي. ريض الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه. لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه. لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. لما سار المركب ناساني ساروا الدمع ما جفاني. أخذوا قلبي مع جناني. يا طيبة يتيم الولهانا يتيم الولهانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. قبلتي بيت الله صابر علاني يوما لك زائر. يا ترى هل تراني ناظر للكعبة وتغمرني بأمانة تغمرني بأمانة. يا
أزورك لو مر بحياتي وبجوارك صلي صلاتي واذكر ربي واتلو القرآن واتلو القرآن. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. بشراكي المدينة بشراكي بقدوم الهادي يا بشراكي فهل لي مأوى في حماك أتمنى فالنور سبانا سبانا نوركم سبانا. يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم يا ربي مقسم الأرزاق على عباده واللي يحمد الله يرزقه زيادة. ربي مقسم الأرزاق على عباده واللي يحمد الله يرزقه زيادة. ما خاب من يرفع كفيه للمولى كل من صبر ربي بيحقق مراده. كل من صبر ربي بيحقق مراده. ما خاب من يرفع كفيه للمولى وكل من صبر ربي بيحقق مراده. كل من صبر ربي بيحقق مراده. ربي مقسم الأرزاق على عباده واللي يحمد الله يرزق زيادة. ما خاب من يرفع كفيه للمولى وكل من صبر ربي بيحقق مراده. كل من صبر ربي بيحقق مراده. يا رب تكشف عنا الضر والبلوى الخير بيدك واحنا بيدنا الدعوة. يا رب تكشف عنا الضر والبلوى الخير بيدك واحنا بيدنا الدعوة. باسمك وذكرك أصبحنا وامسينا نرجو الرضا ويا رب تقبل الرجوى. نرجو الرضا ويا رب تقبل الرجوى. باسمك وذكرك أصبحنا وامسينا نرجو الرضا ويا رب تقبل الرجوى. نرجو الرضا ويا رب تقبل الرجوى. ربي مقسم الأرزاق على عباده واللي يحمد الله يرزق زيادة. ما خاب من
كفين للمولى كل من صبر ربي بيحقق مراده كل من صبر ربي بيحقق مراده لو سرابك ليلك وجنة بالدجاب الليل Du lundi au jeudi, de 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Imam Ibrahim Bouné. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous sommes en direct de Radio Nour, nous sommes ici chez vous à la mosquée Al-Ittihad, auparavant appelée mosquée Abou Tolha de Petit Paris. C'est l'une des plus grandes mosquées, disons, du Gabon, hein, mais il est situé au marché Montbouet. Alors comment cette mosquée a bien pu naître, comment cette mosquée a bien pu voir le jour? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Merci de nous avoir contactés pour ces informations précises. Il est naturel que le musulman, là où il est attaché à sa religion, et là où il exerce toujours les relations avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison, donc un bon fidèle de la localité a vu que, vu de ses proximités à son lieu de travail, et puis le marché est là, il y a beaucoup de musulmans qui sont liés, qui sont attachés à les mosquées par-ci par-là. Donc ils ont décidé de léguer une bonne partie de ce bâtiment que vous voyez, et toute la partie haut, et devenir automatiquement mosquée en faveur de la communauté, toutes les communautés confondues musulmanes ici au Gabon. Voici comment cette pièce a été dédiée ou léguée aux musulmans pour qu'ils en fassent un lieu de prière, etc. Donc, disons, ce n'est pas une mosquée comme les autres qui a une particularité apparente, mais c'est quand même en superficie, en capacité d'accueil, la plus grande mosquée ici au Gabon, on peut dire, à l'exception de la mosquée Hassan II. Parce que cette mosquée que vous voyez a une capacité d'accueil au-delà de 2000 personnes. 2000 c'est sûr. Donc avec d'autres facteurs, il peut aller au-delà de 2000 fidèles. Donc c'est un lieu vraiment que Dieu nous a facilité de rassembler plus de quantité de musulmans, et nous avons beaucoup eu de changements dès que l'ouverture de cette mosquée a été autorisée par le Conseil supérieur des affaires islamiques au Gabon, également l'institution qui est là pour la gestion et l'harmonisation des affaires islamiques. Donc vraiment nous sommes très heureux par rapport aux activités que nous menons ici, telles que gérer les prières, les serments, les vendredis, conseiller les musulmans sans distinction, orienter les musulmans par rapport à tout ce qui est dans leur chemin. Non. Alors cette mosquée nommée Al-Ittihad, qui était nommée auparavant Abou Tolha, mosquée Abou Tolha du marché Montbouet. Alors cette mosquée qui a été autorisée d'ouvrir par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, cette mosquée qui a une superficie c'est-à-dire d'accueillir 2000 fidèles musulmans. Alors pourquoi êtes-vous quitté du nom Abou Tolha à Al-Ittihad? Oui, par rapport les différentes positions de la mosquée et puis des spécificités, particularités d'ailleurs de cette mosquée, nous avons décidé de quitter le nom de Abou Talha. Généralement, les surnoms arabes ne sont pas connus chez nous, ici en Afrique. C'est vrai, à l'exception de ceux qui sont connaisseurs, ce n'est pas connu par l'ensemble de la masse popularité. Donc nous avons jugé de difficultés de compréhension et de ne pas se poser trop de questions, qu'est-ce qu'Abou Talha veut dire, etc., par le plus grand nombre de personnes, de fidèles qui fréquentent cette mosquée. Donc on a vu aussi, pour donner aussi un nom qui
qui va avec la place de la mosquée et l'idée de la mosquée et les nombres de fidèles qui exercent leur quotidien dans ces mosquées, nous avons jugé utile de nommer cette mosquée mosquée de l'unité. Parce que si vous remarquez, il n'est pas une seule nationalité qui est prise dans cette mosquée. Nous allons avoir bientôt une vingtaine de nationalités confondues et qui prient dans toute cette mosquée. Donc voici, nous avons pensé de donner cette nom d'unité, que les musulmans ils sont unis, ils sont indivisibles et ils exercent un même Dieu, ils ont une même source, ils ont un même prophète. Donc c'est des logiques que nous nommons cette mosquée la mosquée de l'unité, qui est tout simplement en arabe al-ittihad, donc l'union et l'unité. Donc voici comment est née cette idée de la mosquée unité, parce que ça ressemble, ça rassemble, ça regroupe un bon nombre de communautés musulmanes et dans un même lieu, donc c'est de même référence tout en suivant des recommandations, des directives de notre institution qui est le Conseil supérieur des affaires islamiques au Gabon. Alors, Imam Ibrahim Bouné, hormis les 4 murs, c'est-à-dire la mosquée elle-même, la salle, alors vous avez construit un hangar juste à côté que nous pouvons constater. Peut-être les auditeurs auront l'occasion de constater à la chaîne télévisée Nour TV. Alors, combien de musulmans cet hangar uniquement peut contenir? Oui, à réajuster, ce n'est pas du tout un hangar, c'est la partie arrière de la mosquée où nous avons mis la dalle. Donc, l'ouverture de cette mosquée, c'était une bonne partie. D'ailleurs, la plus grande n'était pas dallée. Donc, les musulmans avaient toujours un peu de peine pour pouvoir accéder à ce lieu de localité. Donc, les fidèles de la mosquée, avec leur grand imam, nous avons avec les comités de la gestion de la mosquée, nous nous sommes concertés de lancer un appel sincère aux fidèles de contribuer à l'expansion de cette mosquée. C'est là où nous avons mis cette dalle-là qui était vraiment coûtée, qui a coûté presque beaucoup de fortune, mais par la grâce de Dieu, les communautés ont prouvé, ils ont vraiment travaillé physiquement, financièrement et moralement, et tout le monde s'est battu pour que vraiment ce bâtiment que vous voyez, ces dalles, ces grandes dalles que vous voyez, et puissent voir les jours. Et aussi, nous avons pensé à toutes les dispositions sécuritaires, telles que, et aussi des éventuelles problématiques, telles que des accès, des escaliers. Et puis récemment, nous avons fait des douches que vous voyez, que nous en avons vraiment besoin, et pour ne pas mettre les gens à mal. C'est également le balcon de sécurité. Voilà, les balcons de sécurité. Imaginez 2000 fidèles qui exercent une prière sur une même localité. Il n'est pas du tout facile qu'il n'y ait pas de douche, ou il n'y ait pas de toilettes, etc. Donc voici comment était née l'idée de aussi annexer à cette mosquée et tous les coins nécessiteux de besoins des musulmans. Alors, Imam Ibrahim Bouné, combien c'est-à-dire de rangées peut contenir les fidèles dans les prières ordinaires, hormis les prières du jour de fête ou encore celui du vendredi? Oui, tout à l'heure, nous venons de terminer la prière de Al-Asr là-bas. Donc, bien avant, c'était une vingtaine, une trentaine de rangées. Mais aujourd'hui, ça va au-delà vraiment d'une quarantaine. Donc, le lieu ne fait que se découvrir. Et puis beaucoup de fidèles, presque la première partie de la mosquée devient aujourd'hui pleine, toutes les 5 prières, ou bien moins un peu seulement, toutes les 4 prières, etc. Donc, alors, Imam, on parle de rangées. Oui. De rangées, il faut compter au-delà de 30 rangées. Ouais, dans les prières ordinaires. Alors, cette localité est située en plein milieu du marché. D'accord. Alors, et la prière de l'aube? La prière de l'aube, non, parce que pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas décidé de faire des prières de l'aube là-bas. Parce que, imaginez, c'est un lieu de travail, c'est un marché, et puis il y a des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé de stopper donc, la prière de Al-Fajr là-bas, à l'exception de cette prière. Donc, toutes les autres prières, ils sont exercées dans cette mosquée.
Alors, Imam, quand vous parlez de toutes les autres mosquées, c'est-à-dire la prière du jour, de Zohr, As, Maghrib et celui de la tombée de la nuit. Oui, donc ces 4 prières, plus de vendredi, donc c'est pris quotidiennement et dans cette localité. D'accord. Alors, Imam Ibrahim Bouné, alors comment se déroule le comité de gestion? Oui, le comité de gestion est constitué d'un bon nombre de sages, un peu aussi des nationalités confondues. Il y a des conseillers, il y a des bureaux, il y a des présidents, et il y a des imams, il y a des muezzins. Donc tout staff nécessaire pour une mosquée, il y est. D'accord. Alors, vous pouvez peut-être édifier les auditeurs qui sont en direct, indirectement câblés sur ces ondes de 95 FM. Comment se passe un comité de gestion d'une mosquée? Oui. Et les différents postes également. Oui, savez-vous, lorsque une mosquée est mise en place par une communauté, une bonne partie d'une communauté quelconque, donc ils vont devoir constituer un comité de gestion qui y compris des présidents, des vices, des conseillers, des trésoriers, etc. Donc voici, après avoir eu l'autorisation de construire une localité en mosquée, en lieu de culte, etc. Donc même notre institution nous exige qu'il y ait un comité de gestion, un président, et des adjoints, des muezzins, etc. Tout ce qu'il faut pour cela. C'est pour dire aux gens, ces genres de gestion ne sont pas affiliés aux institutions officielles, mais plutôt c'est la communautaire. C'est la communauté qui en juge et puis ils vont devoir transférer aussi des noms et des bureaux en place à l'endroit de l'institution qui couvre toutes les activités religieuses aussi. Et cette dernière aussi va prendre son engagement d'y valider et aussi également aussi la nomination des imams. Donc là où je suis le second imam officiel, donc il y a un premier imam qui est notre imam Abdelaziz Keïta et moi second, il y a aussi un troisième. Donc pour l'instant, c'est ce qu'il y a. Donc il y a des muezzins, nous avons presque 3 muezzins, nous avons un président avec ses conseillers, avec un comité de sages. Donc on a tout un staff pour la gestion de cette mosquée. Alhamdulillah, de nos jours, vraiment on ne se plaint de rien, tout passe bien, alhamdulillah. Donc les fidèles, toutes les fidèles de ces mosquées, ils peuvent devenir conseillers, mais dans les raisons possibles. Parce que l'objectif, ce n'est pas pouvoir gérer les gens à la manière que nous on veut, mais c'est aussi gérer les gens sur des principes religieux tels que la crainte, la piété, de se mettre en idée, c'est une responsabilité d'y accompagner des musulmans, de les encadrer, de les orienter. Voici comment les mosquées se gèrent. Donc il exclut en ce lieu tout intérêt personnel ou bien tout essai de domination personnelle, etc. est exclu parce que ça va même à l'encontre de la nomination de notre mosquée qui est la mosquée d'unité. Donc on est uniforme, indivisible, on est tous les mêmes responsables, on a tous les mêmes charges pour que Allah puisse être adoré dans cette localité en conformité avec les principes de notre digne religion. Alors Imam, pour finir, cette mosquée a été bâtie en quelle année? Cette mosquée a passé les étapes, on peut dire le bâtiment du marché qui abrite même la mosquée, parce que la mosquée est située à un 3e niveau et n'a pas connu le jour de la finition ou le début de ce bâtiment du marché. Donc ça a passé des étapes. Donc après que les propriétaires de cette localité ont décidé de donner à la mosquée la partie haut comme un lieu de culte. Donc au début c'est des prières simples, rassemblements qui s'exerçaient là-bas. Après, ça a passé, dès que le nombre ne fait qu'augmenter, donc on peut dire pratiquement, nous avons commencé à prier les vendredis dedans il y a 1 an et poussière. Donc il y a 1 an et demi à peu près. Donc bien avant
les prières quotidiennes ont été commencées aussi bien avant 6 mois. Donc du coup, on peut dire que le début des activités cultuelles dans cette mosquée est à peu près, disons, 2 ans. Donc à partir du moment où les gens ont commencé, donc on a avancé pour le moins des années pile. C'est-à-dire au milieu du 2017. D'accord, merci beaucoup Imam Ibrahim Bonnet d'avoir accepté, c'est-à-dire que nous puissions venir ici, de nous avoir accepté, accueilli bras ouverts dans le cadre de cette rubrique Histoire de mosquée. Nous nous retrouverons ici, dans cette mosquée, demain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro en direct des ondes de 95 FM. Oui, c'est moi qui vous remercie parce que il faut une très bonne émission. Donner l'idée aux autres frères musulmans que les mosquées c'est des lieux de culte et les mosquées ont leurs principes. Les mosquées ne sont pas des lieux politiques, ne sont pas des lieux communautaires. Donc les mosquées ce sont des lieux nationaux et qui abritent les fidèles qui ont un très bon rapport avec leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là où il exclut toute discrimination et toutes des ingérences politiques et autres, non, ils sont là uniquement pour remercier, pour invoquer, pour mentionner le nom du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous remercions Allah beaucoup pour nous avoir facilité aussi à gérer une partie de la communauté à travers ces mosquées, et tout comme nous prions à nos autres frères qui ont des localités, qui ont des mosquées, de se référer toujours au texte religieux pour pouvoir gérer une communauté. Ce n'est pas du tout facile, d'accord, ce n'est pas du tout facile la gestion, mais si nous en avons les principes divins, il serait vraiment facile pour nous de gérer une communauté. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio. Radio. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى
إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. Ce programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. Voilà, nous avons été chez l'imam Bonnet pour l'interviewer concernant la rubrique Histoire des mosquées. Et nous n'avons pas terminé, Inch'Allah. Et nous rappelons les numéros utiles. La sécurité publique, les sapeurs-pompiers sont joignables au 01 74 09 55 ou au 01 76 15 20. Le commissariat de Nzengayong au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovendo au 01 70 32 71 ou au 01 70 32 71. Le service accident est joignable au 01 72 0037 ou au 07 91 39 09. Le service d'eau et d'électricité au 01 76 73 73. Auditeurs et auditrices de la bande FM Radio Nord, la passion du savoir. Nous dressons un salam très spécial à Monsieur Minsa Pachirel, bien connecté sur les ondes des 95 FM depuis l'autre côté de la belle vitrée. Voilà, salam très spécial à mon frère bien-aimé Ahmad Beni Evaka, il est bien connecté sur les ondes des 95 FM. Voilà, nous espérons qu'il se porte bien. Nous soufflons un tout petit peu et nous revenons juste après la transition. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique, une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous. le paradis pour tous. Nous avons un auditeur en ligne, nous allons le prendre. Allô, salam alaikum. Allô? Allô? Oui, allô, salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. C'est de la part de qui? Ça parle de Mariam. Mariam de... de Mondi. Mashallah. Comment ça va, ma soeur? On va bien, mon frère, et toi? Ça fait longtemps, hein, je vais très bien, alhamdulillah. Ça va facile. Amin, amin.
qu'Allah nous pardonne tous. Amin. Je fais le salam à toi. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je fais le salam à tous les membres du monde entier, particulièrement les membres du Gabon. Qu'Allah accepte tous les jeunes que nous avons fait passer. Amin. Qu'Allah nous facilite et qu'il fasse en sorte que... Amin. Qu'Allah fasse en sorte que on puisse toujours mettre en application les œuvres qu'on a fait de bien durant le mois de Ramadan. Amin, Inch'Allah. Amin, amin. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, ma sœur, moi, d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. Voilà, auditeurs et auditrices de la 95 FM, nous allons rappeler les numéros utiles avant, bien sûr, de rendre l'antenne, Inch'Allah. Alors, les sapeurs-pompiers sont joignables au 01 74 09 55 ou au 01 76 15 20. Le commissariat de Nzengayong au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala. Nous avons un autre auditeur en ligne. Et c'est la sœur Awadji Giba depuis le Comore. Allô, assalamu alaikum. Allô? Salam alaikum. Wa alaykum salam. C'est le petit Youssouf Traoré. C'est Aïcha Djigiba. Aïcha Djigiba. Ça va? Oui. Alhamdulillah. Comment ça va la famille? Malheureusement, l'auditrice en est allée. Aïcha Djigiba, salam très spécial à toi et salam très spécial à maman. Alors, le commissariat de Lalala au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala au 01 45 05 07. Le commissariat de Vendo au 01 70 32 70 ou au 01 70 32 71. Le service accident est joignable au 01 72 00 37 ou au 07 91 39 09. Le service d'eau et d'électricité au 01 76 73 73. Salam très spécial à Fatoumata Djigiba depuis Lokomo, également à ma soeur personnelle à moi, Awa Djigiba, bien connectée sur les ondes des 95 FM depuis Lokomo également. Nous dressons ce salam très spécial au raïs de la communauté musulmane, son excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Salam très spécial à son conseil spécial, monsieur Ayak Boronanga Yobege. Salam très spécial à le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, son éminence l'imam Ismaïl Osseni Ossa. Salam à tout le staff du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Salam très spécial au DG de Nour Radio et Télévision, monsieur Richard Alain Issa Bessolo. J'espère que vous vous portez bien. Qu'Allah Azawajal vous comble de ses bienfaits. Sur ce, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, merci de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous pour demain, même heure, Inch'Allah, en direct sur les ondes des 95 FM. Merci de nous avoir écoutés. Très bon sous le programme. Nous vous laissons avec votre rubrique le Saviez-vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le saviez-vous? C'est au mois de Ramadan que le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h Sur Radio. Radio. Radio Nord.
Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord.